Monsieur Philippe Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous venez d'animer une conférence fort intéressante sur vieillir, mais j'ai eu peur quand même un peu parce que après 40 ans, on vieillit beaucoup. Pas nécessairement, c'est à partir de 40 ans, mais vous l'avez vu dans la conférence, je disais qu'à partir déjà de 16 ans commencent des effets du vieillissement. Mais on ne s'en aperçoit pas parce qu'en étant plus jeune, on peut corriger le tir, ou surtout on ne s'en aperçoit pas. Et donc à partir de 40 ans, on va surtout chez les hommes, les femmes s'en aperçoivent aussi un peu plus tard au niveau de la ménopause ou autre qu'il y a des changements corporels, mais ce n'est pas nécessairement des changements pathologiques. C'est quand on disait chez les femmes traiter la ménopause en disant on devrait accompagner la ménopause qui n'est pas une maladie, qui est tout simplement l'arrêt normal dans le système de la reproduction. Donc là aussi, on a souvent assimilé la maladie et la vieillesse, alors que la vieillesse n'est pas une maladie, c'est simplement une évolution dans la vie. En exemple, pour illustrer tous vos propos, pourriez-vous nous dire la différence entre s'alimenter et se nourrir? Alors, la différence entre s'alimenter et se nourrir, s'alimenter, c'est ce qui rentre dans ma bouche, mais je ne me nourris qu'avec les nutriments. Si vous voulez, un aliment est composé de multiples composés chimiques que l'on appelle des nutriments, les protéines, les lipides, les protides, et donc, dans la digestion, on les sépare et ils vont pénétrer dans le corps au niveau de l'intestin souvent. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je m'alimente correctement, mais que je n'ai pas de dents, par exemple, que je mange trop vite, que je suis stressé, je n'ai pas de suc digestif, les aliments ne seront pas dissociés, donc ne pourront pas passer à l'intérieur de notre organisme. Donc je me suis correctement alimenté suivant les conseils du diététicien, mais je me serai mal nourri parce que l'ensemble des éléments, ou la majorité, puisqu'en gros, si vous voulez, il reste souvent 20% de choses, même dans la digestion normale, qui s'en vont. Mais j'aurais absorbé beaucoup moins de nutriments. Vous avez parlé donc de la nourriture, beaucoup aussi du soleil, du sommeil, pardon, du stress, etc. Mais le soleil aussi intervient beaucoup, puisque si on ne sort pas au soleil, et ça j'y ai pas assez insisté, c'est que tout simplement en restant dans une pièce, même ensoleillée, on reçoit 250 lux, alors qu'il nous en faut jusqu'à de 2000 à 100 000 lux par jour pour avoir des rythmes biologiques et un sommeil bien coordonné. Donc même lorsqu'il pleut, on devrait sortir parce que dans les maisons, on ne peut pas, si vous voulez, avoir la quantité de lumière voulue. Vous êtes chronobiologiste. C'est-à-dire que mon métier, c'est tout simplement d'analyser comment fonctionnent les êtres vivants et les plantes aussi, en fonction du moment où on se trouve. Par exemple, si c'est l'été, l'hiver, par exemple, on parle de digestion, notre digestion n'est pas la même suivant le moment de l'année. Par exemple, il y a des aliments qui seraient préférables de manger à certains moments pour qu'ils soient plus efficaces. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux, mais leur performance nutritionnelle n'est pas identique suivant le moment de l'année. Par exemple, manger des noix, des noisettes, si je veux avoir plus de magnésium, de potassium ou de calcium, au lieu d'aller chercher chez le pharmacien et n'importe quand, il vaut mieux que je les mange au moment où ils sont produits dans la nature, en automne. Et là, j'aurai en nutrition plus de magnésium, plus de potassium que si je les ai séparément et à n'importe quand dans l'année. Et là, il y a beaucoup de choses, comme pour le sommeil, c'est aussi de dormir au bon moment. Parce que si je ne dors pas au bon moment, 8 heures dormies la nuit n'équivalent pas en qualité à 8 heures dormies le jour. Donc, même si j'ai dormi 8 heures, ça n'aura pas le même effet. Donc, notre métier, c'est justement de dire, voilà à quel moment c'est le plus performant. Et là, maintenant, on est en train de mettre ça en place pour les médicaments. Un médicament pris à n'importe quelle heure ne va pas avoir le même effet. L'exemple même en est la cortisone. La cortisone était injectée toute la journée, alors que l'on sait qu'il faut principalement l'injecter ou l'administrer le matin, parce que dans notre organisme, c'est le matin que la cortisone, qui est le cortisol aussi, qui sont des hormones du réveil, vont être libérées entre 5 et 7 heures du matin. Et vous avez compris que si je le maintiens toute la journée, c'est ce qui fait que les gens avaient des œdèmes, ça marche pas. Et il n'y a pas que la cortisone, il y a beaucoup de médicaments qui ont plus d'effets pour multiples raisons à certains moments de la journée. D'où maintenant
c'est ce que je vous disais, de ne pas nous écraser les médicaments, parce que maintenant, Ouais, voilà. il y a des médicaments qui ne sont libérés que 3 heures plus tard. Et vous avez compris que si on me les écrase, eh bien, ils vont avoir effet tout de suite et on va dire, ils ne font pas d'effet, parce qu'ils ont été donnés trop tôt ou ils feront effet trop tard. Ben, merci beaucoup, très passionnant cette conférence Je vous remercie. qui nous aide à bien vieillir en fait. Et à comprendre. Et là, vous avez compris que le but, c'était de mettre les gens à distance de l'information et pour qu'ils réfléchissent. Après, chacun reste maître de sa santé. Hein. Mais le problème, c'est que les gens ont souvent des idées fausses, où on leur, notamment sur un point de vue commercial. Regardez certaines publicités, et là, pour ne pas être poursuivi, je me tairai dessus, mais certaines publicités, malheureusement, vont inciter les gens à faire n'importe quoi. Et dans certains régimes amaigrissants, ils y mettent même dans les produits des produits amaigrissants, et ça n'est pas dû à l'aliment, mais c'est dû au produit qui est à l'intérieur, et donc qui est dangereux par derrière. Mais ça, je ne peux pas aller plus loin. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et pour tout ça, donc il y a des ateliers Il y a des organisés ateliers ici par la CEP, par la CEP, organisés voilà, avec si vous voulez, ateliers l'ensemble des ateliers qui sont proposés. Voilà. Et là, en gros, là, pour Foura, c'est celui est bien au volant, mais on peut les organiser sur d'autres moments. Hein. C'est tout simplement le détail, Ok. le développement de ce que je vous ai raconté. Merci beaucoup. De rien.